Alors accompagnez-moi dans le secret de cette forêt parce que j'ai trouvé une pépite et je vais la partager avec vous. C'est un tout l'univers qui date des années 60. Alors évidemment, j'en profite d'avoir ça entre les mains pour m'en repaître sans retenue, sans aucune restriction. Alors je cherche la bonne page. Et en découvrant cette pépite, je redécouvre des vérités enfouies, interdites. Des vérités qu'il n'est pas bon de remettre au goût du jour, surtout pas. Par les temps courts, surtout pas. Alors nous sommes dans la partie ethnologie. Voilà la page en question. Les différentes races humaines. Alors vous avez déjà, d'abord, pour commencer, ce qui est communément appelé groupe blanc. Alors vous avez la race nordique, la race iranienne, la race méditerranéenne, la race sud-orientale, nord de l'Arabie, pays du Golfe. Alors j'étais étonné de découvrir que les Arabes de cette partie du monde étaient classés dans le groupe blanc. Alors là c'est pareil, la race baltique, intérieure de la Finlande, Russie, Pologne, voilà, c'est apparenté en fait à la race sud-orientale. Alors c'est très étonnant. Bon, la race alpine, Bohème, Galicie, la race arménienne, alors ça, les Balkans, la race polynésienne, classée aussi dans le groupe jaune. Et on y vient. Là, maintenant, la race jaune. Alors vous avez la race chinoise et Japon. Alors je vais vous montrer quelque chose qui m'a également étonné. C'est donc la race australienne qui est classée dans le groupe noir. Et c'était, pour le coup, c'était une découverte pour moi, bien que je n'ignorais pas la chose, mais je n'avais pas le détail de la chose. C'était que l'Afrique se décompose en une multitude de races. Comme là, par contre, elle est reconnaissable, la race éthiopienne. Ça, j'arrive à la reconnaître. Par contre, là, je ne distinguais pas avant la race bantoue, par exemple, de la race paléonégridée. Bon, la race soudanaise, en effet, on peut reconnaître. On peut reconnaître les caractéristiques quand on connaît un petit peu les peuples d'Afrique. Et autre chose qui m'a étonné, c'est que les Indiens d'Amérique étaient classés dans la race jaune. Alors quelle ne fut pas ma surprise en découvrant tous ces secrets, tous ces mystères de l'humanité qui se subdivisent en, on peut dire, une infinité quasiment de différences, pour le dire simplement. Donc j'ai décortiqué ça, c'était vraiment passionnant à voir ça de plus près. Bon, puis après ça continue sur, là c'est de l'ethnologie, alors c'est des choses plus culturelles, mais toujours passionnantes. C'est vraiment passionnant de voir comment on considérait les choses dans un temps où il n'y avait pas de censure, où il n'y avait pas d'idéologie tordue, et on représentait les êtres humains dans leur milieu naturel tels qu'ils étaient réellement, dans toutes ces particularités,
hein, dans toute son authenticité. Voilà, il n'y avait aucune censure, il n'y avait aucun filtre. C'était la réalité telle qu'on la voyait, telle qu'elle était. Voilà, bon, la réalité est certes vue de notre point de vue, mais il n'en reste pas moins que ça restait quand même, ça demeurait un rapport du réel objectif. Hein, on parlait de gènes. Par exemple, un ethnologue procède à des mesures crâniennes. Voilà, mais c'est des choses que aujourd'hui il ne faut surtout pas ébruiter. Alors je voulais vous montrer ça, vous faire découvrir cette perle. Je vous remercie, je vous dis à bientôt pour une prochaine découverte interdite, qui sait.